Voilà, petite nouvelle rubrique de l'économie systémique avec Michel Lequemeter. Michel Lequemeter, c'est un espèce de prophète en économie, quelqu'un qui propage la bonne parole pour l'économie systémique. Un grand mot, mais ça veut dire quoi ça, Michel Lequemeter? L'économie systémique? Oui. C'est un peu, pour ceux qui connaissent l'économie circulaire 2.0, à plusieurs couches, c'est-à-dire qu'on relie, comme dans la nature, toutes les parties prenantes, ou un maximum de parties prenantes, pour croiser les ressources et les besoins. Grosso modo, chaque projet d'entreprise, chaque projet, peu importe, doit contribuer à plusieurs enjeux à la fois, en multisolution. Voilà, multisolution, on remet l'humain au milieu, c'est ça? Voilà. C'est humano-centré, c'est l'humain au milieu, sa puissance, son excellence unique, et chaque humain met son don spécifique au service du bien commun, c'est-à-dire au service des grands enjeux qui s'annoncent. Et les grands enjeux qui s'annoncent, on sait qu'il y a 26 problèmes que vous avez décelés. Ces 26 problèmes, c'est des problèmes qu'on va évoquer tout au long des semaines, on ne peut pas tous les évoquer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne va pas plomber l'ambiance. Voilà, donc on sait deux choses, c'est que les métiers de demain n'existent pas encore. Voilà. Donc il est difficile de former les gens à des métiers qui n'existent pas encore. C'est un peu ça l'enjeu? Oui, c'est ça. Et donc avec Agoria, nous avons travaillé ainsi qu'avec plusieurs gros employeurs qui sont en fait terrifiés. Horizon 2030, il va falloir, pour poursuivre, former 4,6 millions de personnes à des nouvelles compétences, c'est-à-dire décupler la capacité existante aujourd'hui de formation. 80%, t'imagines, de chantier, quoi. C'est le plus gros chantier de formation professionnelle de l'histoire. Quand bien même nous arrivons à faire ça, il va quand même nous manquer en 2030 600 000 personnes pour faire tourner notre économie. Donc nous sommes déjà en échec et mat, quoi. Donc ça veut dire quoi? Les technophobes, les gens qui sont mal à l'aise avec la technologie, Internet, ils sont pas condamnés, mais ils vont rester au bord de la route, si je vous suis bien. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de métiers du soin, des métiers d'éducation, des métiers dans la construction. Il y a beaucoup de métiers. Il y en aura vraiment pour tout le monde, du coup. Mais effectivement, les métiers de la technologie, il va falloir petit à petit se les approprier pour nous faciliter la tâche, hein. Très bien, Charles est déjà parti chercher une université. Calme-toi, on va se retrouver, Michel, tout à l'heure, en expliquant le côté concret, pratique. Comment peut-on faire pour solutionner ces problèmes? À tout de suite, les amis, à tout de suite. Oui. On envoie toute la sauce. Voilà, toujours avec Michel Lequemeter, on parle d'économie systémique, on vous a parlé de multisolutions, il faut s'adapter, etc. L'adaptation, elle se fait comment? Jack Ma, qu'on connaît maintenant beaucoup dans Alibaba, il a dit simplement une chose, il faut former davantage les gens à ce que ne fera pas l'intelligence artificielle ou Internet ou la robotisation, c'est ça? C'est ça. Donc, il faut... déjà, le mot « former » me met mal à l'aise. Mais alors, on va parler de déformation. Oui, on va déjà déconditionner parce que du coup, la formation, on voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, on voit l'économie dans quel état elle est. Donc, il faut en fait plutôt dire, tiens, comment connecter chacun avec sa puissance unique, personnelle, qui pourra mettre donc ces différents dons au service des grands enjeux. Comment on fait ça? On n'en a pas été habitué à ça. On a été habitué à mettre des gens dans des cases pour qu'ils puissent correspondre à des profils attendus. Non, ici, on va faire le contraire. On va d'abord connecter chacun à sa puissance personnelle, à ses passions, à ses talents et les mettre au service d'eux. Donc il faut en fait casser tout le modèle de la formation professionnelle. Du coup, on s'est rendu compte que le public n'allait jamais arriver à répondre à ces nouveaux besoins. Il faut savoir que 84% des gens sont dans les métiers qui ne les intéressent pas ou pas assez. Déjà, rien que ça nous obligerait à faire un arrêt sur image. Regardez la tête de Charles, il ne fait pas le métier qu'il aime. Il est mal barré, lui, il va pas bien, hein, le gars. Non, il va bien, je vous rassure, il va très bien. Mais donc on s'est dit que finalement, si on essayait de faire un truc un peu foufou, t'aimes bien les choses folles, toi. Hein? C'est pas les choses folles, donc il faut être cohérent. Donc si vous avez un enfant, j'ai un enfant qui est perdu, pas d'université, pas d'études, c'est pas fait, il a toutes ses chances, sont allées. Il a absolument toutes ses chances. Il faut d'abord dire, qu'est-ce que tu aimes faire? Et on va le reconnecter à ce qu'il aime vraiment et pas à ce que papa et maman ont demandé ou ont attendu de lui. Et puis, qu'est-ce que tu as envie de développer comme excellence par rapport à cette chose que tu aimes faire? Et puis après, ces excellences, ces talents, on va les mettre au service d'enjeux. Et il
y a tout plein d'entreprises qui sont, d'employeurs qui sont positionnés là-dessus. Et donc, du coup, tu vas trouver ta place d'une façon complètement différente. Et mieux encore, vous avez inventé une espèce d'académie d'extrapreneurs. Vous expliquez qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. C'est maintenant, c'est au mois de février, donc c'est demain. Février. Donc en février, c'est la 4e édition, techniquement la 5e, mais donc la 4e, et on va faire un extrapreneur sur toute une province, le Brabant wallon, mais évidemment, nos amis bruxellois sont le bienvenu, de la Murois aussi, et d'ailleurs, la dernière fois, on a eu des Allemands, des Français, bref, venez nous rejoindre dans ce territoire pour aboutir des projets, notamment un projet de formation nouveau, c'est-à-dire de comment on va connecter chacun à son excellence et on va ubériser le modèle de la formation professionnelle. Concrètement, ça se passe comment? C'est extrapreneur avec un s.org. Vous allez tout expliquer sur le site? Oui, tout est sur le site. Grosso modo, c'est 4 mois, donc de février jusqu'en juin. Vous accrochez à un des 15 projets. Dans chaque projet, il y aura des jeunes, des pensionnés, une entreprise et un service public. Et vous allez aboutir à un projet à fond. Et nous allons coacher donc tous les groupes. Très bien. Il faudra attendre une petite semaine pour redécouvrir notre ami Michel. À la semaine prochaine. Michel, on parlera d'autres choses passionnantes. Extrapreneur.org. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Hop là.